Salut à toutes et à tous, c'est les Principes talosiens. Bienvenue dans ce nouveau résumé d'ouvrages philosophiques. Aujourd'hui, on va aborder l'ouvrage par excellence de la doctrine de la codification des préceptes stoïciens, le Manuel d'Épictète, qu'on appelle également Enchiridion. Épictète est un ancien esclave, né à Phrygie, qui est l'actuelle Turquie. Il a rapidement été emmené à Rome, et malgré son statut d'esclave, il a pu étudier sérieusement la philosophie. Après la mort de Néron, il fut affranchi et il commença même à enseigner la philosophie. Le problème des historiens et des philosophes, c'est qu'Épictète n'a laissé aucun écrit. En revanche, son disciple Arien a pu assurer la tâche de transmission de son savoir et de ses préceptes. Épictète est souvent considéré comme le personnage le plus légitime pour codifier et pour transmettre les préceptes du stoïcisme, notamment en raison de plusieurs éléments qui le distinguent des autres figures majeures de cette doctrine. Contrairement à Sénèque par exemple, qui était un riche conseiller impérial, ou à Marc Aurèle, qui était empereur, et dont nous résumerons également les œuvres, Épictète était un ancien esclave, qui a vécu dans l'adversité et qui a donc mis en pratique les principes stoïciens de manière concrète, et dans leur application la plus rigoureuse. Il n'a pas cherché le pouvoir, la richesse, ou une quelconque forme d'influence. Il s'est consacré entièrement à la philosophie, ce qui le rend, de mon point de vue, particulièrement crédible comme guide du stoïcisme vraiment vécu. En ce qui concerne son œuvre, le manuel, c'est comme nous l'avons introduit, un guide pratique de philosophie stoïcienne, destiné à aider ceux qui veulent vivre selon les principes du stoïcisme. Épictète y expose ses enseignements sur la manière de vivre en harmonie avec la nature et la raison. L'ouvrage met un véritable accent sur l'autodiscipline, la vertu, ainsi que la sérénité face aux événements extérieurs. Alors, nous n'allons pas exposer chaque précepte, mais nous allons tenter de les synthétiser au travers de grands points principaux. Avant toute chose, il faut comprendre qu'en fait, l'idée centrale du manuel est que la paix intérieure repose sur la capacité à distinguer ce qui est sous notre contrôle et ce qui ne l'est pas. D'ailleurs, c'est vraiment l'axe philosophique principal de toute la philosophie stoïcienne qui est énoncée dans ce précepte. Selon Épictète, seuls nos jugements, nos désirs, nos aversions et nos actions dépendent de nous. Tout le reste, la santé, la richesse, la réputation, le pouvoir, etc., échappe complètement à notre contrôle. Ainsi, pour être heureux, il faut accepter avec calme et retenue ce qui échappe à notre pouvoir et se concentrer uniquement sur ce que nous pouvons vraiment changer. Un autre point important du stoïcisme est l'enseignement consistant à dire que les émotions perturbatrices proviennent systématiquement de jugements erronés. Selon Épictète, la colère, la peur ou la tristesse naissent d'une mauvaise interprétation des événements externes. Il recommande donc de contrôler nos passions en exerçant la raison et en reformulant nos perceptions, en prenant du recul et en évaluant rationnellement les situations. Nous pouvons maintenir notre tranquillité d'esprit. On reconnaît bien évidemment dans ces préceptes les enseignements de Sénèque. Ensuite, Épictète insiste sur le fait que l'univers suit un ordre naturel et rationnel. Les stoïciens l'appellent le logos, qui est une inspiration du logos héraclitéen. Nous l'avons déjà croisé avec Plutarque et Sénèque par exemple. Ce logos, nous devons l'accepter, c'est-à-dire ce qui nous arrive comme étant en accord avec cet ordre, même si cela semble désagréable ou injuste à première vue. C'est une invitation à embrasser le destin, que Nietzsche, nous l'avons déjà dit, appellera amor fati, et qui consiste à voir chaque événement, bon ou mauvais, comme une partie du plan cosmique auquel nous devons nous conformer. En ce qui concerne les biens matériels, la richesse, la santé ou la renommée, ils sont considérés comme indifférents pour Épictète. Ils ne sont ni bons ni mauvais en eux-mêmes. Ce qui compte réellement, c'est la manière dont nous réagissons à leur présence ou à leur absence. Épictète nous invite à nous détacher des possessions matérielles et à chercher la vertu et la sagesse, qui sont pour lui les seuls véritables biens. D'ailleurs, ce seul bien véritable pour Épictète, c'est la vertu. Et la vertu dépend entièrement de nous, car elle est la condition nécessaire pour vivre en harmonie avec sa raison.
En effet, être vertueux, cela signifie vivre en accord avec les principes rationnels, faire preuve de justice, de courage, de tempérance et de sagesse dans toutes les situations. Tout comme Sénèque, Épictète conseille de ne pas craindre la mort ni la souffrance, car elles font partie de la nature et elles sont inévitables. La mort n'est qu'un événement naturel, et ce qui compte au final, c'est la manière dont nous l'affrontons. De même, la souffrance est souvent le résultat de notre résistance à l'ordre naturel des choses. Or, en acceptant ce qui arrive avec sérénité, nous pouvons plus facilement accepter la douleur, voire la transcender complètement. Un autre enseignement important d'Épictète consiste à nous encourager à prendre du temps chaque jour pour réfléchir à nos actions et à nos pensées. Il ne soutient pas que l'erreur est inacceptable, mais plutôt que pratiquer son auto-examen est essentiel pour identifier les jugements erronés et ajuster nos comportements afin de progresser vers la sagesse. Cela permet aussi de renforcer la discipline et de s'assurer que nos choix sont en harmonie avec nos valeurs stoïciennes. Ensuite, Épictète tient à être clair au sujet des relations sociales. S'il affirme que chaque individu est responsable de ses propres actions, il reconnaît également que la vie en société implique des interactions inévitables. Cependant, il conseille de ne pas accorder trop d'importance au regard des autres. L'essentiel, c'est de rester fidèle à ses principes sans se laisser influencer par la critique ou la flatterie. Pour autant, suivre ses propres règles ne signifie pas se soustraire à ses responsabilités sociales. Chaque individu occupe une place dans la société et doit s'acquitter des devoirs qui en découlent. Que l'on soit citoyen, parent, ami ou philosophe, il est fondamental d'assumer ses rôles avec intégrité, car le respect de ses obligations est une condition essentielle pour vivre en accord avec la raison. Enfin, afin de boucler la boucle, Épictète prône un détachement des choses externes et des événements. Alors, ça ne signifie pas une indifférence froide, précisons-le, mais plutôt une compréhension que l'attachement excessif à des choses que nous ne contrôlons pas est une source de souffrance. En développant un état de détachement intérieur, nous sommes capables de mieux vivre les aléas de l'existence sans être ébranlés. D'ailleurs, ce détachement est assez extrême chez les stoïciens, et en particulier chez Épictète. Par exemple, il conseille de ne pas se troubler de la mort d'un proche, et même de celle d'un enfant, car après tout, c'est un être humain, et un être humain doit nécessairement mourir. On reconnaîtra ici une approche semblable à celle qu'adopte Sénèque dans ses Consolations. En conclusion, le manuel d'Épictète est une invitation à mener une vie guidée par la vertu et la raison, en se concentrant uniquement sur ce qui dépend de nous et en accueillant le reste avec sérénité. Selon lui, ce qui nous définit véritablement, ce n'est pas nos actions extérieures, mais nos pensées. Ce message prend d'autant plus de force au regard de sa propre condition. Le véritable maître n'est pas celui qui possède du pouvoir ou de la liberté physique, mais celui qui préserve la liberté de son âme, quel que soit son statut social. Adopter une perspective stoïcienne permet d'atteindre la paix intérieure, malgré les épreuves et les incertitudes de la vie. Pour Épictète, la clé d'une vie épanouie réside dans la maîtrise de soi, l'acceptation du destin et la quête de la sagesse. En ce qui concerne mon avis sur cet ouvrage, je dois dire que je suis assez mitigé. Mon ressenti ne découle ni de la doctrine stoïcienne en elle-même, ni d'Épictète en tant que penseur, mais plutôt de la rigidité avec laquelle il expose ses préceptes. Ce n'est pas un manuel incitant à philosopher, mais plutôt un guide qui cherche à imposer des règles de vie relativement strictes. Contrairement aux écrits de Sénèque, qui s'apparentent davantage à des conseils et une recherche plus approfondie de la nature humaine, le manuel d'Épictète semble promouvoir une vision inflexible et binaire du stoïcisme, une forme de stoïcisme pragmatique qui me laisse quelque peu perplexe. Cela dit, mon appréciation n'est pas uniquement négative. L'ouvrage expose les principes stoïciens avec clarté, rigueur et une maîtrise indéniable. Une exposition essentielle qui nous a permis d'appréhender pleinement ce courant de pensée et de situer son évolution dans son contexte historique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires
lâchez un petit pouce bleu si le contenu vous a plu, et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner. Sur ce, je vous dis à bientôt dans le prochain résumé d'ouvrages philosophiques. Allez, tchuss!